Retour en plateau après une très courte pub. Bonsoir Véronique Ménager, bonsoir Solveig Tromsø. On va parler peinture avec une exposition qui est arrivée par étapes de Paris. Il y a une grosse exposition à Paris consacrée à Salvador Dali. Et puis il y a eu une passerelle qui a amené certains des artistes qui exposaient là-bas jusqu'à Strasbourg. Comment ce projet est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, Véronique. Solveig et Erwan, donc, qui tiennent la pop artisterie, sont des amis que j'ai connus quand ils habitaient encore à Paris. J'ai suivi le montage de leur projet. Je me suis déjà rendue il y a un an pour l'exposition de Pierre Terrasson à la pop artisterie. J'ai trouvé ce lieu absolument magique. Eux, je les adore, sont un couple archi chaleureux. Et donc, quand ils m'ont proposé de faire une exposition, je leur ai tout de suite proposé cette idée de exposer les artistes qui exposent à Paris à l'espace Dali, dans le cadre de l'exposition Dali fait le mur, une exposition d'art urbain, de les exposer également à Strasbourg. Salvador Dali, c'est le nom qui parle à tout le monde, ou presque, enfin, j'espère en tout cas, enfin peintre, mais aussi graveur, sculpteur, il a même fait un peu d'images, un peu d'écriture, un peu de musique même, un tout petit peu. Qu'est-ce qui reste à travers ces expositions à Paris, à Strasbourg, qu'est-ce qui reste de Salvador Dali aujourd'hui dans l'expression des jeunes artistes ? Eh bien, en fait, ils n'ont pas forcément repris des œuvres de Dali, puisque il fallait que je trouve un lien pour relier Dali et l'art urbain, qui était la commande de l'espace Dali, du musée. Et donc, déjà, les liens communs, c'est Salvador Dali, comme vous venez de le dire, artiste populaire. Tout le monde connaît son œuvre, ou au moins le personnage avec la moustache. L'art urbain, art populaire par excellence, puisqu'il s'offre à tous dans la rue, comme un musée à ciel ouvert. Ensuite, le côté original des deux formes d'art et surtout la multiplicité des techniques, justement. Salvador Dali a tout exploré et les artistes eux-mêmes, dans l'art urbain, on retrouve une multiplicité de techniques. Donc ce qu'il en reste, en fait, j'ai proposé aux artistes la rencontre surréaliste de Dali à leur atelier. Ensuite, ils m'ont écrit un texte pour me raconter cette visite. Et à l'issue de cette visite, ils ont créé une toile. Donc c'est issu de leur imaginaire complet, issu de leur rencontre, du dialogue qu'ils ont eu avec Salvador Dali. Alors on l'a vu sur les images, c'est très éclectique. À l'image des images de Dali, c'est ça aussi qui vous a donné envie d'accueillir cette exposition ? Alors oui, énormément. Ce qui pour nous était important, c'était aussi, alors la pop artisterie étant une galerie un petit peu à part, on avait aussi envie, une volonté très forte de pouvoir apporter cette exposition chez nous. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à Paris ou dans d'autres grandes villes de France, et c'est vrai que c'était quelque chose qui nous attirait énormément, sachant que pour la plupart c'était des artistes qu'on avait déjà côtoyés dans des expositions à Paris différentes. Mais ce qui était important aussi pour nous, c'était de véhiculer un art qui est terriblement vivant. C'est vrai qu'on voit souvent des grandes expositions avec des peintres qui nous ont déjà quittés, ce qui est très bien, mais l'art est vivant et existe. Et c'est vraiment aussi un des atouts de cette exposition-là. C'était aussi de montrer qu'il y a énormément de talent dans l'art urbain, une diversification des techniques. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'accueillir cette exposition-là. On le voit sur les images, il y a des petits clins d'œil en plus dans plusieurs œuvres, quel que soit le support à Salvador Dali. C'est quoi un peu les codes qu'on retrouve comme ça, ou les clins d'œil qu'il peut y avoir ? Donc il faut bien préciser donc, que l'exposition à l'espace Dali de Montmartre est toujours en cours jusqu'au 15 mars, donc nous n'avons pas déplacé les œuvres. Donc effectivement, les artistes ont essayé de faire des clins d'œil soit par rapport à leurs œuvres qu'ils avaient faites à l'espace Dali, ou de nouvelles œuvres en référence à Dali. Donc le principal clin d'œil le plus visible, c'est la toile de Jérôme Ménager, qui a repris la toile de Leda et les signes, qui représente Gala. On l'a vu tout à l'heure, oui. Vous avez vu tout à l'heure. Et sinon, écoutez, on retrouve le style déjà de chaque artiste. En revanche, il y en a qui, Zocatos par exemple, qui est un peintre abstrait, il travaille d'après l'abstraction lyrique, nous a fait qu'il ne pouvait pas, quand je lui ai proposé d'intervenir pour l'exposition parisienne, faire une œuvre abstraite. Donc il a fait une œuvre conceptuelle. Donc là, à Strasbourg, c'est l'occasion de montrer son vrai travail.
Donc on a 2 facettes. Vous le voyez, c'est à la Pop Artiserie donc jusqu'à début mars. C'est un lieu qui a un peu plus d'1 an maintenant à Strasbourg, Solven, avec mais qui a plusieurs étiquettes, qui fait galerie, qui fait magasin, qui fait bar, qui fait musique Aussi, on peut dire qu'il est pluriculturel, mais on reste quand même sur la partie galerie. Ça, j'insiste beaucoup parce que c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en avant, même s'il y a un côté un petit peu alternatif, on va dire, atypique, de par les expositions, les artistes qui y exposent, puisqu'on a 2 modèles d'exposition. On a les expos longues, donc que nous accueillons, mais on a aussi, et on y tient beaucoup, la promotion des jeunes artistes alsaciens qu'on essaye de mettre en avant sur différents supports. Ça peut être de la sculpture, ça peut être de la photographie, ça peut être du dessin. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer aussi une certaine promotion culturelle aussi. Et effectivement, il y a la partie, on va dire store de la pop, qui est vraiment une prolongation de la galerie. C'est-à-dire vraiment, on va y trouver des objets vraiment que tout un chacun peut s'offrir. On est sur des prix beaucoup plus raisonnables et c'est vrai que là on peut toucher du doigt certaines choses. Il y a beaucoup de sérigraphie, beaucoup de dessins, beaucoup d'œuvres originales, des créations aussi qui ont été faites pour nous, comme les t-shirts de Monsieur Hibou qui sont réalisés par Miss Kinky, qui est une Strasbourgeoise de grand talent. Et donc on a tous ces petits clins d'œil, plus la partie bar et effectivement la musique qui a une grande partie, puisqu'on organise tous les vendredis soirs donc les soirées jazz. Et les concerts plutôt le samedi. Et d'ailleurs demain nous aurons la chance d'avoir les Kings Queer, donc qui sont à l'origine aussi de la création sonore qui a été faite pour l'espace Dali, pour l'exposition, et qui viendront nous faire une performance sur des photos de Pierre Terrasson, grand photographe s'il en est, qu'on avait reçu aussi l'année dernière en expo longue. Voilà. À découvrir donc ce samedi soir à la Pop Artiserie. Je tenais à dire aussi que Rue de des particularités de cette exposition, c'est d'avoir pris justement différentes techniques. Donc on a aussi bien de la peinture, de la bombe, du pochoir, de la lumière et du son avec les Kings Queer. Lumière avec Valérie. Rendez-vous samedi soir rue de l'Aille à Strasbourg, la Pop Artiserie. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous en parler sur ce plateau.